En manchette aujourd'hui, la députée de Joliette, Véronique Yvon, annonce son départ de la vie politique. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 21 avril. Donc, première nouvelle qui, évidemment, secoue le monde politique, c'est l'annonce du départ de la députée et l'ancienne ministre, la députée de Joliette, actuelle ancienne ministre sous le Parti québécois, de Véronique Yvon. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui. Mme Yvon a annoncé donc qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections dans quelques mois. On écoute un extrait de son allocution à ce sujet. Que je vous annonce qu'après une longue et profonde réflexion, j'ai pris la difficile décision de ne pas solliciter un 5e mandat l'automne prochain. Je fais ce choix à un moment où ma flamme et ma combativité sont toujours bien présentes, mais où elles sont accompagnées d'un besoin devenu irrépressible de trouver un espace de liberté et un espace de normalité. Comme vous avez pu le voir dans ce court extrait vidéo, la députée péquiste de Joliette et ancienne ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, mais aussi, surtout, une fervente défenseur du dossier de mourir dans la dignité, donc quitte la politique après 14 années de bons et de loyaux services. Elle dit être fière de son bilan avec notamment la création des tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales, la première politique nationale de lutte contre l'itinérance. Les membres et le caucus du Parti québécois l'ont bien sûr félicité. Donc, ils l'ont félicité d'être une personne engagée, mais aussi d'avoir montré ce qu'on peut faire d'avoir montré qu'on peut faire de la politique autrement. Il s'agit pour elle non d'une lassitude de la politique, a-t-elle mentionné, mais bien d'un besoin devenu irrépressible de trouver un espace de liberté et un espace de normalité pour elle et les membres de sa famille. Il s'agit bien sûr d'un coup dur du Parti québécois qui, on peut le dire, de ce temps-là, est très, très bas dans les sondages. Mme Véronique Yvon était probablement la représentante du Parti québécois la plus populaire depuis quelques années. On parle maintenant de journée porte ouverte Desjardins dans Dautrey. Le 5 mai prochain, en effet, Desjardins sera en campagne de recrutement de personnel pour ses différentes succursales. On parle de journée porte ouverte à ce sujet. On écoute le directeur général de la Caisse Desjardins de Dautrey, Éric Fortier, nous parler de cet événement. Le 5 mai prochain, c'est ça, on fait une porte ouverte à la grandeur de notre mouvement Desjardins. Okay. Oui, puis nous, la Caisse de Dautrey, il ne fait pas exception, puis on a levé la main pour y participer, parce que pour nous autres, c'est primordial. Puis en plus de ça, moi, j'ai besoin d'attirer des talents universitaires, mais je n'ai pas d'université dans mon territoire. Alors, il faut que je sois capable d'avoir de l'écho aussi, autant sur un côté vers Montréal, autant sur l'autre côté vers Trois-Rivières, pour être capable de rappeler qu'on est un employeur de choix au Canada. On fait partie, je pense, c'est le 8e sur 20 des employeurs de choix au Canada. On a une belle cote de popularité, on traite bien nos gens, puis j'en fais partie. Là. Je fais partie des gens qui sont bien traités parce que c'est la réalité. Ça fait qu'on est à se battre, je vous dirais, à journée longue pour encourager ces jeunes-là. Parce que là, nous, ce qu'on vise particulièrement, c'est des gens qui ont à se questionner sur je fais ça ou ça. Bien, j'aimerais peut-être que tu ferais ça, puis ça, c'est en nous. Fait que, comment je peux faire pour persuader ces jeunes-là? Puis souvent, hein, Daniel, pour savoir que tu vas encore au 2e cycle, puis que tu travailles fort, toi aussi, bien, quand on étudie longtemps, à un moment donné, on est conscient que quand quelqu'un il nous touche le cœur,
c'est pas trop long qu'on donne de l'écho à nos amis qui sont dans notre grappe à l'université. Ça fait que si je peux réussir par ce genre de porte ouverte-là à attirer l'attention de un ou deux ou trois individus, ou individueux, on s'entend, là, bien, à ce niveau-là, j'ai peut-être des chances d'en avoir multiplié par 3 ou par 2, ce nombre-là. Puis c'est à peu près ce qu'on est toujours avec une ouverture de poste à peu près de 5-6 offres d'emploi constamment. Puis c'est des offres d'emploi bien rémunérées. C'est des offres d'emploi qui ont simplement besoin de papier pour avoir le droit de s'asseoir. Puis à partir de là, comme tu disais, les programmes de formation sont extraordinaires. Chez nous, là, ils sont, Daniel, au moins 3 mois, si ce n'est pas 4 mois, à l'étude avant de toucher à un premier contact client. Fait qu'on prend ça pas mal au sérieux. Puis un peu on joue dans les statistiques, là, un peu comme tous les bons employeurs de choix, bien, je vous dirais qu'on réussit à dire que notre employé va être pleinement opérationnel après 12 à 18 mois. Alors, c'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup d'investissement. C'est que quand on réussit à les encourager à venir chez nous, notre objectif deuxième, c'est gardons-la. Essayons de les garder heureux. Okay. Et rapidement, si on veut juste terminer ce sujet avant d'aller à la pause, le 5 mai, les gens peuvent se présenter, il va y avoir une courte visite. Est-ce qu'il est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues dans chaque caisse? Une belle rencontre d'une quinzaine de minutes juste pour une entrevue de fit, là, une entrevue de démystifier le Desjardins, puis de poser tes questions, avoir le droit de pouvoir sortir de là avec une idée plus claire de qu'est-ce qui pourrait être ton employeur futur. Okay. Alors, on a des gestionnaires partout dans tous nos points de service, que ce soit Saint-Thomas-Berthier, Lavaltrie. Je pense que c'est nos 3 points qu'on a pris comme décision sur les 6 d'avoir du personnel présent. Et puis, porte ouverte. Et pas de rendez-vous. Tu amènes ton CV. Puis par la suite, s'il y a quelque chose, s'il y a déjà un match ou quelque chose, il pourrait à la limite avoir déjà une offre ou avoir quelque chose. Ça pourrait aller bien rapidement parce que je dois avoir encore 5 ou 6 postes ouverts présentement. Dans un autre ordre d'idées, la Société de protection des forêts contre le feu lance une campagne de sensibilisation afin de déboulonner certains mythes entourant les feux de printemps. Une série de vignettes éducatives et 2 vidéos animées seront diffusées en avril, mai et juin, principalement via les médias sociaux. L'objectif de cette campagne est de rappeler que, contrairement à la croyance populaire, c'est au printemps que surviennent la majorité des incendies forestiers québécois, notamment en raison de la perte de la maîtrise de nombreux brûlages de rebuts initiés par des résidents. On vous présente donc le mythe numéro 1 et le mythe numéro 2 sur les feux de forêt. On regarde. Soyons donc prudents
Et il faut être, dans ce cas-là, sensibilisé aux dangers de feux de forêt. On passe dans un autre domaine complètement, un balado signé Margot Lumeau. Ce balado, Devenir Margot, nous présente Marika Lumeau en collaboration avec Babel Film. Donc, elle nous présente et nous propose de faire une immersion dans un établissement, la maison Carpe Diem à Trois-Rivières, pour les personnes Alzheimer, afin de voir ce qu'elle aurait voulu offrir à son père. C'est en 6 épisodes de 15 à 30 minutes chacun qu'elle nous offre de faire le parcours pour devenir Roger et de réfléchir à une approche différente de la demande. Pour ce fait, elle décide d'intégrer. Comédienne et réalisatrice, Mme Lumeau est connue pour ses films mais aussi pour avoir été sous la direction de metteurs en scène comme Brigitte Einstein de l'opéra Katsu. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le balado sur le site de Télé-Québec afin d'être plongé dans l'univers intimiste de la narratrice. Devenir Roger est un balado émouvant et transportant où son père a oublié qu'il avait des enfants et qu'il la confond avec sa voisine Margot. Alors, laissez-vous transporter au son mélancolique de ce récit de la vie de l'autrice. Donc, un balado que si vous avez la chance de visionner, d'écouter, on vous mentionne que ce document saura vous émouvoir. Sur ce, on passe à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, un anniversaire à souligner en ce 21 avril. On parle de l'anniversaire de Nicole Beaufort et c'est la FADOC de l'Île-du-Port qui lui souhaite bonne fête. On passe maintenant à quelque chose de très différent. On accueille présentement dans notre équipe un nouveau membre au niveau de l'information, quelqu'un que vous aurez la chance de voir au petit écran qui nous aidera à faire nos bulletins d'information. Des émissions aussi qui donnera un coup de main pour revamper, améliorer et qui soit davantage utilisé le site web de CTRB. On accueille donc à CTRB Myriam Guéril. Bonjour Myriam. Bonjour Alain. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. On est une petite équipe, on avait besoin de renfort. Tu viens ou tu termines là, présentement 4 années à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, c'est exact. Donc, tu te joins à l'équipe de CTRB. C'était dans quel domaine tu étudiais et pourquoi tu te retrouves ici là, maintenant? C'est une bonne question. En fait, j'ai commencé en sciences. Ça ne m'a pas vraiment plu. Puis je me suis dirigée vers la communication sociale parce que j'aimais bien le journalisme, chercher l'information, délivrer les faits et puis sortir des informations d'intérêt public. Et en regardant des reportages, des émissions telles qu'Enquête, en fait, ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Puis c'est par hasard,
si on peut dire ça, que je suis tombée après sur votre annonce et ça correspondait à quelque chose que je recherchais et c'était un beau défi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas y aller en fait? Pardon un petit peu, le gros de tes études, c'est en communication sociale. Oui, c'est ça. On l'explique comment? Qu'est-ce que c'est par rapport au journaliste de terrain ou qu'on voit à TVA ou peu importe, là, à Radio-Canada, au niveau de la communication sociale? C'est pas juste du journaliste, là, mais c'est... Non, en fait, notre baccalauréat à Trois-Rivières, il est généraliste, donc on touche un peu à tout. On fait autant de la gestion de réseaux sociaux que du journalisme, ou encore on apprend à faire des relations publiques, donc pour défendre les entreprises, pour être leur porte-parole, et on fait un petit peu de manuel, donc on apprend un peu à manier la caméra. C'est ça qu'on fait dans le baccalauréat, généralement. Puis je pense dans tes temps libres à l'école, à l'université, tu participais aussi au niveau de la radio étudiante. Oui, c'est ça. J'ai commencé aussi par hasard. C'est une amie qui elle m'avait dit, ben viens, ça va être fun, on va faire une émission. Puis elle avait raison, c'était vraiment fun. C'était une émission de plein air. Et maintenant, en fait, je suis rendue à faire mon émission avec ma coloc Samantha. On fait une émission qui parle de différents pays à chaque semaine et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Tu viens de dire qu'il parle de différents pays parce que je crois que tu es originaire d'un autre pays. Oui, c'est ça. Ben, moi, je viens de la Guadeloupe, c'est dans le sud, près de Cuba et les îles comme ça. Beaucoup de neige, là. Oui, beaucoup, beaucoup. Les premières années ici, ça devait être différent un peu. Ça a été, enfin, je m'attendais peut-être que ce soit difficile, mais j'ai eu un coloc québécois qui m'a un peu expliqué, il faut bien t'habiller et tout, puis ça va bien aller. Puis ça va bien aller, ça fait 4 trucs bien. Là, tu vas travailler avec nous au niveau de l'information dans un petit milieu, parce que là, tu étais à Trois-Rivières, c'est quand même une grande ville au Québec. Là, on est Berthierville, c'est 4000 quelques habitants. Si on compte alentour, on est peut-être 15-20 000 personnes. C'est différent, mais toi, est-ce que tu privilégies, est-ce que tu favorises le contact direct avec les gens pour aller chercher l'information? Comment tu vois ça, travailler dans un milieu comme ça où les gens se connaissent plus? Là, toi, tu es nouvelle là, ici. Là. Oui, c'est ça. Ben, je vais d'abord un peu observer comment ça se passe, puis au fur et à mesure me faire un réseau de contacts. Puisque c'est sûr que c'est plus petit que Trois-Rivières et tout, mais je pense que je peux y arriver. L'information demeure la même. Oui, c'est ça. On est là pour raconter ce qui se passe dans un milieu, que ce soit une grande ville ou une petite ville à ce moment-là. Voilà donc, fait que on vous présente pour la première fois Myriam, qui sera à notre antenne à l'occasion, qui participera à nos bulletins d'information. Et ça nous fait plaisir de l'accueillir. Là. Ça faisait un petit bout de temps. Là, on avait besoin de renfort. On était un petit peu essoufflé après la pandémie puis tout ça. On a travaillé très fort avec l'équipe réduite. Donc, on est très heureux de t'accueillir parmi nous. Et on travaillera en équipe pour donner de l'information le plus pertinent possible à nos téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Ben, merci de m'avoir accueilli. Sur ce, on va à la pause. Au CHSLD Champlain du Château de Berthierville, le 7 avril, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Thérèse Champagne, autrefois de Saint-Ignace de Loyola, fille de Feu Émile Champagne et Lucienne Arnois. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Boucher, Jocelyn Desrosiers, Christian Boucher, Lise Marié, Sylvie Boucher, Richard Denis,
Sylvain Boucher, Chantal Cardin, Serge Boucher, Charlène Terrien, Alain Boucher, Roger Boucher, Marie-Claude Proux, leur père, feu Raymond Boucher, ses petits-enfants, Alex et Benjamin Boucher, Justin Denis, Émilie et Félix Boucher, Camille Maude et Renaud Chouinard-Boucher, Gabriel et Tristan Boucher, ses arrière-petits-enfants, Élisabeth, Maxime, Éléonore, Mylène et Pénélope, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 23 avril dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles seront célébrées le samedi 23 avril à la chapelle du complexe à 14 h. La famille souhaite une liturgie en toute intimité. Accidentellement, à Saint-Norbert, le 2 avril, à l'âge de 53 ans, est décédé Stéphane Bonnet, conjoint de Annie Simard, demeurant à Saint-Norbert, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Jade Bonnet, Félix Bradley, Kim Simard, Patrick Doucet, sa petite-fille Charlie Rose Doucet, sa mère Micheline Rogers, feu Claude Bonnet, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Heinz, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Martin Simard, Manon Chevrette, Manon Simard, Richard Guilbeault, Claude Simard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 24 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 12 avril à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant à Repentigny, mais native de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvey, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard, Thérèse Manègue, feu Jean Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 1er mai dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage en la chapelle à 15h. Madame Monique Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. À son domicile, le 11 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy Nadeau, époux de Françoise Mondor, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, François Nadeau, Victoria Santander, Éric Nadeau, Marie-Ève Tremblay, ses petits-enfants, Elijah et Ophélie Nadeau, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, Ginette Valois, feu Yvon Nadeau, Claudette Nadeau, feu André Veillet, Pierre-Émile Mondor, Gisèle Mondor, Solange Boucher, feu Marcel Mondor, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Guy Nadeau sera inhumé au cimetière de Berthierville. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthes, Jean Houde, sa petite-fille, Joël Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères,
Lise Fafard, feu Martial Bergeron. Jacques Bergeron, feu Solange Champagne. Jules Bergeron, Claudette Rousseau. Suzette Bergeron, Yvon Bacon. Vital Bergeron, Louise Paquin. Irène Bergeron, André Bellumeur. Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé. Georges Barthes, feu Agathe Drainville. Sa conjointe Carmen Harel. Gilles Barthes, Manon Guertin. Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine. Sylvie Barthes, Guy Lassalle. Alain Barthes, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 14h. Madame Bergeron-Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL d'Ézy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants. Alain, son épouse, sa conjointe Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy. Réjeanne Héroux, feu Régent Turcotte. Régent Héroux, Francine Roch. Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à l'endroit, donc au complexe, où sera célébrée une liturgie à la chapelle même du complexe à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 avril, à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel et Jacob Beaulieu. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne-Robillard, Clovis Poulain, Louise Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Pagé, feu Réal Lavallée, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, feu Cécile Lavallée, feu Jules Bergeron, feu Claude Lavallée, feu Patricia Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 22 mai dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe. Sur ce, il n'y aura pas de météo aujourd'hui pour des petits problèmes techniques. On vous reviendra là-dessus demain. Donc, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. À demain.